Alors c'est votre gars Gregson. J'aimerais chaleureusement remercier Espace Jeune, Gabon Télévision pour me faire le privilège de m'accorder cette interview. Je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux pour l'année 2020, hein, que la santé vous accompagne, que vos projets se réalisent et on est ensemble. Mélissa, avec elle c'est la même histoire. Jessica, avec elle c'est la même histoire. Cynthia, oui c'est toujours la même histoire. Le money, barara, elles aiment le money, barara. Gregson, en fait, je suis un artiste gabonais, québécois, qui a commencé dans le rap à la fin des années 90, t'as vu. Donc j'ai toujours baigné dans le rap en fait. Tu vois, j'ai commencé à Libreville au Gabon, j'ai poursuivi à Montréal, au Québec, et j'ai fait des collaborations avec des Français. Donc plusieurs personnes me connaissent dans le milieu underground un peu rap, au Gabon et au Québec, mais le public me connaît pas. Voilà, donc comme je disais en fait, Libreville, Gabon, 1997-98, ça me rajeunit pas. Donc vas-y, on commençait à faire des sons, on avait un groupe, un collectif qui s'appelait HM70. Sans doute qu'il y a plusieurs auditeurs qui se rappelleront, les plus âgés d'entre eux. Donc HM70, on a commencé, on faisait des soirées un petit peu partout en boîte, on avait fait des apparitions dans des compilations et tout. On enregistrait chez Cash Pro à l'époque. Et voilà, on a commencé un peu comme ça. Moi à l'époque j'étais beatmaker, donc je faisais des beats. Et au fur et à mesure j'ai commencé à me prêter au jeu, à écrire. Et c'était mes premiers pas dans le rap. Elbev, fin des années 90. Ouais, les stats de Nalias, bon déjà de 1 ce sont mes frangins. Sont des poteaux en fait à la base, sont des potes. On était à Montréal. De 2003, 2004, 2005, on traînait déjà un peu ensemble, on kiffait les mêmes choses, on était tous dans le son. Donc voilà, le projet s'est fait naturellement. Invasion Barbare, c'est un projet qui s'est fait naturellement à force de traîner ensemble, à force de supporter le mouvement des uns les autres. On s'est dit attends, on va faire un truc ensemble les gars. Donc voilà, l'idée du projet, de la compile au départ, Invasion Barbare, s'est fait justement, c'est parti comme ça. Donc Montréal, il y avait Lestat qui enregistrait chez Hotbox. C'était lui un peu le premier vraiment qui avait son empreinte un peu dans le rap québécois. Et voilà, on a suivi le grand frère avec Don Alias. Et voilà, le projet Invasion Barbare est né comme ça un peu. Ouais, on me pose souvent la question, on me dit ouais Gregson t'as disparu, ça fait des années on t'entend plus, qu'est-ce qui t'arrive et tout, pourquoi? Et sans pour être honnête en fait, sans vouloir essayer de chercher de midi à 14h, en fait j'ai marqué une pause, tu vois, j'ai jamais arrêté le son, mais j'ai arrêté de sortir des sons en fait. J'avais besoin un peu de revoir ma stratégie, j'ai l'impression, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, t'arrives à un moment où est-ce que tu touches un plafond et tu te dis merde, pourquoi est-ce que j'arrive pas à aller à l'étage supérieur? Tu vois, c'est pas forcément le lieu géographique, c'est pas le Canada qui va faire que ce soit plus facile ou plus difficile, ça dépend de chaque personne. Après l'industrie elle est ce qu'elle est, t'as des marchés qui sont plus ouverts, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de structures, il y a plus d'argent aussi, il y a plus de mécanismes qui permettent aux artistes d'éclore. Au Canada maintenant, voilà, hein, c'est un autre marché, c'est différent, mais tout dépend de la volonté de l'artiste selon moi. C'est pas une question de où tu te trouves, c'est pas une question de ouais machin, non. Ça dépend de si toi tu veux réussir et c'est ce que je pense. Actuellement, vraiment, c'est un melting pot en fait. Tu vois, j'étais très concentré rap à l'époque. Et maintenant, tu vois, quand on écoute ce qui se passe aujourd'hui, la musique, elle a changé en fait. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gimmicks et c'est beaucoup plus libre. J'aime beaucoup la nouvelle génération, ce qu'ils amènent parce que c'est beaucoup plus libre en fait. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui, les artistes, tu peux rapper, tu peux chanter, tu peux danser, tout ça en même temps. Tandis que moi, à l'époque, quand je commençais le rap, en fait, il y avait trop de codes. Enfin, il y avait trop de codes. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, tu vois. Mais c'était très, voilà, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça ou machin. Maintenant, c'est libre. Tu viens, tu fais ce qui te plaît, tu restes toi-même. Et puis, du moment que tu es authentique. Donc voilà, actuellement, bah, déjà là, on est en direct des studios 787 à Paris. Donc, on est en train de taper sur des nouveaux projets avec Cogs Music. Là, je suis avec Luto. On est en train de faire un nouveau son. Et on va balancer des sons en fait. Je vais sortir single après single cette année, si Dieu veut. Et puis voilà. Donc j'annonce rien encore officiellement tant que j'ai pas les dates, tant que j'ai pas les trucs finalisés et tout. Mais ça va y aller, ça va y aller. Et franchement, je remercie encore une fois toute l'équipe d'Espace Jeune, Gabon Télévision. Merci de me donner l'opportunité. On est ensemble. Peace.